Mesdames, Messieurs, bonsoir. On respecte tout le monde. Il y a un plaisir pour notre la Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour une nouvelle édition On respect Haïti. C'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Et je dis c'est mardi 9 décembre 2025. Nous comptons entrer la KO et nous souhaitons bienvenue dans la nouvelle édition. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Autorités locales et internationales accueillies dans Port-au-Prince. 230 nouveaux policiers kenyans pendant que y a une centaine d'autres qui arrivent dans bout de mission yo quitter pays. Dans New York, ici aux États-Unis, participation Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans une réunion internationale haut niveau avec partenaires qui ont contribué dans force répression gang yo dans le pays d'Haïti et puis dans l'international là, plan États-Unis pour mettre yon fin dans la Russie Ukraine et ben il toujours dans impasse, Ukraine attaquer un bateau pétrole la Russie. C'est pour ça yo. Avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Et jeudi, à te gagner sport dans la Ligue Champion. Ligue Champion qui c'est la plus grosse compétition football dans le niveau club sur toute planète là. Donc, l'autre fois encore, dit nous bienvenue. Dans New York, jeudi, mardi 9 décembre, dans le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé participé dans une rencontre importante qui était réunie principalement partenaires qui ont contribué dans le déploiement force répression gang en Haïti. Yon force qui a gagné la donne 5500 membres militaires avec personnel et selon résolution Nations Unies. Parmi les partenaires, il y a un représentant pays Canada dans l'ONU, en parlant de David Lametti, assistant secrétaire d'État américain Chris Lando, et puis semblier chargé d'affaires américain en Haïti, Henry Rooster. Nous pas oublier tout représentant pays Kenya avec pays Guatemala. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, il y a Port-au-Prince qui accueille un nouveau groupe soldat, un nouveau contingent soldat pays Kenya. Pour ça, à l'autre encore, correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou a développé pour nous la parole avec nous depuis Port-au-Prince. Point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est 250 nouveaux soldats kenyans qui débarquaient hier lundi dans le pays d'Haïti pour venir intégrer force répression gang là et mettre main avec la police dans la bataille menée contre gang yo dans l'idée pour reprendre contrôle du territoire qui perdu et puis établir sécurité dans le pays. Cependant, malgré l'arrivée de nouveaux renforts, un pile citoyen était sceptique quant à établir sécurité avec la paix dans le pays. Il fallait que nous te fait avec quelques citoyens qui ont exprimé incertitude pour force répression gang là capable de joindre bout gang yo qui a fait et défait dans le pays. Entendez réaction quelques nan yo. Je dis à l'évident encore, pour vous ne c'est pas vini au vini, mais pour la police là acclamé, CSPN prend disposition pour coordonner ça, monsieur David là. Si ce n'est pas ça, bagarre la transformer en bêtise, pour garantie, on gagne un capitaine encore, ou après, pendant 200 combien de là, descendre, il y a un avion 500 combien de monter à avion pour aller à la caille. Donc, l'argent, depuis l'argent fait, nous ne pas stabiliser le pays. Toujours dans le chapitre force répression gang, on a rappelé que le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays hier lundi pour aller participer à la conférence internationale pays contributeur sous préparation déploiement imminent force répression gang. On a toujours été dans le chapitre sécurité pour nous faire connaître que le gouvernement américain a annoncé qu'il travaille en collaboration avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale là pour rendre opérationnel force répression gang. Et chargé d'affaires américain, monsieur Henry Rooster, qui t'a parlé dans la rubrique Pause Café, il reconnaît que sécurité avec stabilité politique marché main dans la main. Puis loin, diplomate la fait connaître que l'équipe li à New York semaine ça même pour rencontrer pays qui veut faire partie de force répression gang et puis mettre fin avec groupe gang yo qui a la terre dans le pays. Entendez un extrait dans la déclaration chargé d'affaires américain, monsieur Henry Rooster. Notre préoccupation que nous entendons de la part des Haïtiens à propos de la tenue des élections concerne la sécurité. La sécurité et la stabilité politique sont indissociables. Les États-Unis travaillent en collaboration avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale pour rendre opérationnelle la force de répression des gangs, GSF, dans les meilleurs délais. Cette semaine, mon équipe sera à New York pour rencontrer les pays qui se portent volontaires afin d'envoyer des troupes en Haïti
pour aider à mettre fin aux gangs. C'était chargé d'affaires américain, M. Henry Wooster. Nous avons là dans le chapitre corruption pour que nous puissions parler de rapport ULCCA. Dans un rapport publié, ULCC qui c'est unité cap goumen contre corruption, demandé pour mettre l'action publique en mouvement contre ancien président Michel Joseph Martelly pour déclaration fausse patrimoine. Réaction venue après ULCC épinglé ancien chef l'État et maître Gesnel Pierre qui dans le conseil d'administration bureau des avocats internationaux BAI fait connaître que décision ULCC a pas étonné parce que selon maître Pierre équipe Michel Martelly a été expliqué c'est un groupe bandit légal yoye. Entendez un extrait dans la déclaration maître Gesnel Pierre sur rapport ULCC. Maintenant, sous question ça, nous sommes capables de dire que ça n'a pas étonné nous. Pour qui ça que ça n'a pas étonné nous? Parce que nous connaissons que l'équipe ça depuis là, ils viennent sous pouvoir, ils ont dit qui nature, ils ont expliqué qui ça, ils ont dit c'est un groupe bandit légal. Eh bien, nous ne pouvons pas espérer que mieux que eux, de ça, ils ont bien fait. Et sous question, ils ont demandé pour mettre l'action publique en mouvement contre eux, c'est une question qui est pour avec ça, nous avons une fausse déclaration. Maintenant, nous connaissons que il y a une loi qui est sortie à partir de l'année 2008, côté loi ça, qui s'est demandé. Il dit tout fonctionnaire qui gagne pour rentrer dans l'administration publique là. Eh bien, 30 jours après, ils ont fini de monter dans l'administration, eh bien, il faut qu'ils aillent pour faire une déclaration définitive d'impôt. Maintenant, même les gens autour, ils dit après les quitté pour pouvoir ça tout, eh bien, pour refaire une autre déclaration pour garder, pour capable comparer entre ça, ils ont gagné et ils ont rentré. Et ça, ils ont gagné, ils ont sorti. C'était maître Gesnel Pierre, qui est avocat ou bien qui fait partie des membres conseil d'administration bureau des avocats internationaux, BAI. Nous avons toujours été dans le dossier atelier pour nous faire connaître que le groupe Défenseur Plus organisé une journée causerie dans l'hôtel Ritz-Kinam dans le cadre de 16 jours activisme, toujours dans l'idée pour faire sensibilisation contre la violence sous femme. Atelier a mis accent sur violence sur monde qui est handicapé. Une victime qui connaît c'est un professeur à la faculté des sciences humaines, Madame Marjorie Boutis, a expliqué comment il était fait gain handicap. Entendez un extrait dans propos professeur Marjorie Boutis. Disons que c'est un monde qui va parler de handicap, dans le domaine handicap, et c'est un monde qui a des déficiences. Bon, déficience intellectuelle, ça relève déficience physique, mais il y aurait les non-handicap là, c'est paralysie d'Herduchenne ou paralysie du nouveau-né ou paralysie obstétricale de l'épaule. C'est depuis le fait médecin, qui t'a fait non médecin, qui t'a parlé mal râlé, donc nerveux détaché. Après, même si maman était allée dans thérapie avec moi, mais ça n'a pas suffi à l'époque là. Donc, qui fait que moi subis vraiment une question, moi subis en forme de violence dans mes médecins. Nous avons entendu le professeur Marjorie Boutis qui t'a expliqué comment il était pour un handicap. Voilà qui mettait un point final avec deuxième numéro nous pour ce maintenant. Merci à vous-même qui t'a suivi. Nous cassons rendez-vous avec vous demain si Dieu veut pour l'autre numéro. Et poté numéro ça pour vous, c'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Bossou, c'était le principal point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et restez branché, Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News. Dans le pays d'Haïti, il était parlé avec nous depuis capitale haïtienne. Restez branché, nous voilà accueillis dans un petit moment là, Valério Saint-Louis de Téléimage depuis New York. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher pour nouvelles, ou à joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait.
Mesdames, Messieurs, merci d'être ou toujours branché Jabez News. Alors que nous avons présenté au deuxième sortie Honneur Respect Haïti pour ce maintenant. Et tant que nous t'ai annoncé, nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis et nous parlons dans New York, côté que Zoran Mandani, qui c'est nouveau magistrat ville New York, là, il est toujours dans l'actualité. Valerio, c'est un plaisir pour nous accueillir l'autre fois encore sur Jabez News. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir moi-même tout pour moi ensemble avec vous sur Jabez News, c'est un plaisir. Et Valerio, c'est un point qui était déjà dans l'actualité depuis la campagne, côté que question t'a posé, qui côté Zoran Mandani, lui-même li pral habiter, est-ce que c'est dans l'hôtel de ville là, est-ce que sur l'autre côté, Valerio, qui décision tombée? Bon, décision tombée, Zoran Mandani, nouveau magistrat élu ville New York là, il peut aller dans l'hôtel de ville là. Mais qu'au départ, il était dit, il pas aller dans l'hôtel de ville là, il plutôt être la caille, donc il était quand même avec seulement message et tendance dans la campagne, une tendance très socialiste, puisqu'il a rappelé son démocrate socialiste, donc il était dit que il a pris la caille. Mais pour une raison ou l'autre, il décidé, il peut aller dans caille peuple là, on nous dit. Et il peut aller dans Gracie Mansion. Ça veut dire Gracie Mansion, c'est logement ça qui est réservé à magistrats qui eux-mêmes, c'est là qu'ils ont logé pour être capable de gérer la question ville. Donc il a décidé, finalement, il peut aller dans Gracie Mansion, Jacqueline. Oui, tant que prédécesseur le saut fait depuis Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, c'est une décision notable, surtout que nous connaissons un débat pendant la campagne là. Pour qui ça, et Mandani lui-même t'a hésité, pour qui ça finalement, il décidé pour aller dans Gracie Mansion. Ou avez une explication, ou avez une information sur ça? Information qui tombait d'abord, il dit que dans la campagne, il a parlé de logement, il était stabiliser prix logement dans New York, puisque c'est ça qui était dans la campagne. Il a dit que ça était très important pour lui, puisque il fait connaître que maison de la magistrature là, qui c'est Gracie Mansion, pour lui-même c'est il était paraît trop, nous a dit trop luxueux, trop huppeux. C'était un appartement de ville qui fixait justement pour moun qui soi-disant qui dans quartier pour moun qui a pile corbio, moun qui gagne en main. Donc pour lui-même, dans tendance côté que il a développé pendant la campagne, il a trouvé que lui-même, c'est ça il t'a dit d'abord qu'il t'a prêté la caille. Bon, je dis à la il décidé il changer l'idée, il dit que il peut aller dans maison de la magistrature. Décision ça prend parce que campagne a dit que finalement c'est d'ailleurs non seulement c'est la résidence magistrat mais c'est là tout que la recevoir les dignitaires, la recevoir évidemment les affaires courantes de l'État, c'est là que le pral régler. Donc l'idée décidé c'est là que le pral travaille. Donc Zoran Mandani prend décision ça sur le coup, il y a des gens qui ont critiqué pour ça, mais quand il y a des gens qui disent que lui pensé que c'est la meilleure chose à faire plutôt que Kembe tradition ça. Pas bien que son tradition. Donc, magistrat qui est élu, c'est là pour la vérité, c'est là pour le travail, c'est bureau de travail. Donc, c'est ça qui fait que le décidé aller finalement dans ça qu'il y aurait les Gracie Mansion. Il y aurait les comme ça, mais c'est lui qui s'est s'ouvrir, c'est bureau municipalité ville New York. Là. Donc, c'est là que le nouveau magistrat peut loger, c'est là qu'il peut arrêter et c'est là qu'il peut office de travail, Jacqueline. Oui, ou bien dit Valéo, son tradition, et un pile monde dit que son tradition plus Kembe, son tradition qui vieille depuis Deuxième Guerre mondiale. Mais Valéo, c'est un ancien appartement, c'est ça, il y a un logement à loyer stabilisé. C'est un, tant qu'on nous dit, il était dans mi-temps, dans campagne électorale là. Mais qui ça aurait les loyer stabilisé dans New York et pour qui ça, il y a un sujet comme ça, un sujet côté magistrat va l'arrêter. Et pour que ça vienne dans le débat, et son bail qui est très rare, Valérie, parce qu'en général, magistrat était dans l'hôtel de ville là, mais pour qui ça que il était dans tout débat ça, côté grand pile parler en pile qui fait sur lui. Il dit dans le débat, d'ailleurs, au monde qui était en face, Zoran Mandani, qui a couru tout lui-même pour poste, c'est ancien gouverneur Andrew Cuomo, oui, qui était censé dans la campagne face avec Zoran Mandani. Il fait qu'on il critiquait d'ailleurs Zoran Mandani. Il dit que Zoran Mandani lui-même, qui a des fonds à faire de logement à prix réduit, ça, il dit que Zoran Mandani, c'est comme si c'est propose, puisque lui-même, il sortit dans une famille célèbre. On a rappelé que maman Zoran Mandani sont gros cinéastes. C'est madame Mira Nahir qui sont gros cinéastes, qui fait un pile cob. Donc il dit que c'est ton prétexte que Zoran Mandani t'apprend, puisque il sortit dans famille gen cob, li gen moyen, donc il t'apprend que lui-même c'est bon, il pas pral dans maison la magistrature. Maison de la magistrature qui veut dire Gracie Mansion que n'a parlé de lui là. Donc finalement, Zoran Mandani mettait fin dans débat ça, il dit que les débats ça sont pas en pilier. Puisque lui-même, c'est nouveau magistrat ville là, eh bien, il vient pour le répondre avec certainement et ça que demandé pour le faire. Premièrement, logement qui est important pour lui,
puisque c'est ça qui était cheval de bataille, il dit que c'est pour population. Il dit que c'est pas automatiquement que moun qui normalement élu comme magistrat ville là, t'as supposé à loger dans caille ça qui est réservé pour magistrat. Il parlait de, par exemple, rappelez tout, que y a un magistrat qui est plus notable dans la ville de New York là, qui était un milliardaire d'ailleurs. Michael Bloomberg, pendant 3 mandats, milliardaire a été choisi, rester dans propre caille, dans le quartier Upper East Side. Michael Bloomberg lui-même t'a estimé que Gracie Mansion t'es doué servir principalement et surtout pour les fonctions publiques. C'est là pour t'as doué travail. Mandani lui-même qui dit qu'il est même sorti et puisque il gardé lui-même il sorti dans famille qui riche, c'est vrai, mais côté le territoire lui-même c'est de faible moyen, c'était un petit appartement de gagné comme jeune garçon, mais là elle gardé pour aller dans caille ça qui réservé pour capable faire travail magistral lui-même, n'a pas rappelé que son caille de style fédéral à l'époque, un style un caille d'ailleurs qui datait depuis l'année 1799. Il dit que son l'autre environnement que le bralier, son différents environnements qui il semble un petit genre pas trop fait pas style parce que faut rappeler tout que Zoa Mandani comme magistrat ville là, il était à vivre dans un nous dire aussi appartement modeste dans quartier Astoria pour monde qui connaît Astoria. Donc je dis puisque il gagne pour le prendre responsabilité li, donc il dit que la répondre à tradition, folklore ça qui voulait faire quoi que faut magistrat lui-même li déménager là li aménager dans caille ça qui réservé pour magistrat. C'est une ancienne résidence, c'est vrai, Gracie Mansion là, il fait qu'on est côté que il y a plusieurs monde qui passaient là déjà, là que nous songeons premier. Alors magistrat ça qui était là avant même Eric Adams, c'était Bill de Blasio, c'est là que lui-même il était aménagé et Bill de Blasio te fait connaître que son résidence assez intéressante qui était vraiment rappelé le style ancien. Nous joignons tout ancien magistrat ville New York là qui est censé magistrat sortant, Eric Adams lui-même, il était dit que il était j'ai trouvé que c'était un côté très intéressant pour t'habiter. Bien que Femme dire Jacqueline, il y a des rumeurs soi-disant qui a parlé d'un folklore, de soi-disant rumeurs qui a circulé, dit que tu as gagné fantôme qui a circulé en dedans Gracie Mansion ça parce que pas oublier son ancien caille. Donc il dit que il y a fantôme qui a viré en dedans, soi-disant bon, on nous dit bon vivant dedans. Ça c'est histoire étonnante. C'est histoire étonnante justement. Ça c'est rumeur et certainement c'est peut-être ça fait partie même de folklore Gracie Mansion ça n'a pas rappelé qu'ils sont caille très très anciens. Mais en tout cas pour raison qui fait Zoa Mandani a pu retourner loger dans Kaisa qui justement dédié pour magistrat ville New York là, c'est parce que il voulait entrer dans la norme des choses. Il dit même il pas déranger rien qui pas ta supposé fait. L'a commencé mandat très bien sans problème à personne monde et puis puisque tu critiqué parce que dit que son monde riche que lié d'ailleurs sorti dans famille riche, une famille qui gagne et monde qui gagne comme la donne, il dit que lui même quitter cet appartement li et puis il va l'habiter justement dans la maison de la magistrature, maison peuple là qui c'est Gracie Mansion qui dans Lower Manhattan. Donc, Valéro, téléspectateurs comprennent que l'on parlait de phénomène Zoran Mandani, son phénomène vraiment parce que toute bagaille monsieur a fait, que ce soit choix politique, que ce soit rencontre que l'a fait avec ancien ou bien magistrat sortant Eric Adams, que c'est rencontre que le fait avec président Donald Trump dans la Maison Blanche, que c'est choix même côté que le parle était toute bagaille tourner un phénomène depuis au palais de Mandani son phénomène. Valéo, c'est ton plaisir, merci d'être que tu as accepté répondre question Jabez News sur ça qui a passé dans New York, surtout avec phénomène Zoran Mandani. Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizière, son plaisir moi-même tout pour m'ensemble avec vous sur Jabez News. Merci d'être toujours branché et qu'on y en a fait place pour Gabi Dorsil qui lui-même pour le présenter nous grand point qui a dominé actualité internationale là, restez branché. Bonsoir, bonjour tout le monde. Un gros kek dans grand point international là. Gouverneur État Illinois J.B. Pritzker signé une loi mardi 9 décembre qui interdit agents fédéraux à chercher à arrêter immigrants tout près tribunal dans l'hôpital sous campus université ou soit dans centre garderie. Loi qui entre en vigueur immédiatement, son réponse face à la campagne répression administration Trump l'a lancée dans la zone Chicago depuis le mois de septembre. Loi permet tout le monde qui a subi violation de droits constitutionnels à aller devant la justice. Côté au capable de recevoir $10,000 comme dommage intérêt pour n'importe monde a été arrêté illégalement pendant le TPC aller dans le tribunal. La petit ou dans la garderie, aller docteur, ou soit aller dans la classe, ça va être une action qui a changé la vie ou
C'est ça Pritzker dit pendant cérémonie signature loi dans quartier qui majoritairement latino dans Chicago. Illinois, face à méchanceté et intimidation, choisit solidarité et support. Fin de citation. Opération Midway Blitz, agence américaine pour immigration avec la douane, ICE, a mené déjà permet d'arrêter plus passer 3000 personnes dans l'État ça. D'après nouvelles qui tombent jeudi, Ukraine a frappé plusieurs bateaux de transport pétrole tout près côte la Turquie et l'Afrique de l'Ouest dans une campagne contre ça y aurait les flottes cachées la Russie. Ça arrivait quelques mois après le président Volodymyr Zelensky demandé partenaires Kiev pour renforcer les réponses contre bateaux Moscou a utilisé pour éviter sanctions internationales et puis continuer à vendre ressources naturelles. L'Ukraine déjà a été visé bateau avec installation qui transportait gaz dans le port russe pour le affaiblir sous financement la guerre Moscou. Mais attaque récente selon les médias ukrainiens qui citaient service renseignement pays fait dehors de l'eau territoriale la Russie. L'Europe et les États-Unis mettaient sanctions sur plusieurs centaines de bateaux dans la flotte en Bachal ça parce qu'ils ont accusé bateaux ça est-ce qu'ils ont violé l'interdiction sous la vente de pétrole russe et puis même sous suspension espionnage soit dommage sous câble gazoduc en bas en mer. Plusieurs pays européens déjà adopté une série de sanctions contre des centaines de vaisseaux, ils ont dit qu'il fait partie flotte cachée la Russie mais ils ont plan Union européenne pour permettre aux autorités nationales de monter à bord bateau suspect pour inspecter et bien plan ça pour fin paré. Président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontré pape Léon XIV tout près ville Rome mardi 9 décembre dans le cadre d'une série de rencontres Zelensky a fait avec les leaders européens pour discuter sous dernière variation qui fait non plan la paix États-Unis proposé pour mettre fin à l'invasion de la Russie en Ukraine. Bureau de la presse Vatican fait qu'on est deux dirigeants ont été rencontrés dans la résidence papale dans Castel Gandolfo, pas loin capitale Italie. Conversation ça a été centrée sur la guerre en Ukraine et Saint-Père a renouvelé nécessité pour dialogue la continuer. Il exprimait un souhait urgent pour initiative diplomatique actuelle mener non la paix qui est juste et durable d'après déclaration Vatican. Pape Léon déclaré l'Europe doit jouer un rôle central dans l'effort pour mettre fin à la guerre ukrainienne. Il avait dit que n'importe plan la paix qui mettait continent sous côté son plan qui pas réaliste. Non rencontre avec journaliste m'a dit quelques temps après le rencontré le président ukrainien, souverain pontife l'a dit unité Europe important en pile spécialement dans Kassar et le demandé dirigeants de profiter ça relais une grosse opportunité pour travailler ensemble pour la paix qui est juste. Le pape dit la guerre c'est dans Europe liée. Il mettait accent sur le fait que garantie sécurité doit gagner Europe là-dedans. Il exprimait regret de ce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais il insistait, pays européens doivent faire partie de n'importe négociation pour mettre fin à un conflit ukrainien qu'il a depuis presque 4 années. Quelques déclarations pape l'Assemblée sont critiques envers le président américain Donald Trump. Les ont demandé pape Léon idéal sous plan Trump là, ils répondent n'tapito pas fait commentaire sur ça. On pas fin lire tout document. Malheureusement, quelques partis moyens représentaient un gros changement par rapport à ça qui était représenté pendant un pile année, une vraie alliance entre l'Europe et les États-Unis. Les ont demandé pas placer le gain intention de visiter Kiev, eh bien, ils te répondent, moi souhaiter ça, moi par contre qu'il est, nous devons être réalistes sous bagaille ça yo. Peut-être un jour, ça va arriver. Dans l'Amérique centrale, là, candidat centriste dans l'élection présidentielle Honduras, là, Salvador Nasralla, a accusé moun qui dans corruption cap manipuler comptage vote là dans le pays ici là. 9 jours après l'élection, conseil électoral là Poco proclamé un vainqueur, mais dernier résultat a montré Nasri Tito Asfura, un candidat conservateur, président américain Donald Trump a appuyé, gonti avantage sur adversaire. Nasrallah, qui était devant le commencement des dépouillement, avant d'être tombé dans deuxième position, écrit sur les réseaux sociaux, ça c'est un vol. Candidat à la gauche qui troisième, Wiki Moncada, mandé pour annuler vote la net, et puis il a accusé Donald Trump d'être que le fourré boucheli dans l'élection pays Honduras. Quelques jours avant vote là, Trump a déclaré les soutenir ancien magistrat Tegucigalpa. Il a dit Tito ak moins qu'à travailler ensemble pour combattre narco-communistes. Non décision qui surprend presque tout le monde 2 jours avant l'élection 30 novembre. Non, Trump n'a pas donné ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez qui se tient dans le même bâti politique avec Asfura, mon l'a soutenu et qui était en prison dans le pays américain. Hernandez après le servant sentence 45 ans en prison pour complot le fait pour faire cocaïne entrer aux États-Unis. N'a fini dans le domaine football, problème pour Gianni Infantino, président FIFA, d'après avoir monsieur manifesté un soutien public pour président américain Donald Trump. Nous capables de songer ça, lui remettre Donald Trump un prix de la paix
et monsieur recevoir un pile critique, non seulement pile critique, mais gen yon plainte formelle yo déposé devant commission éthique la FIFA pour monsieur. Fair Square, yon organisation à but non lucratif qui défend droit monde et qui basé dans ville Londres, li déclaré jeudi mardi que li voyait une demande pour investigation faite sur ça qui semblait avec violation Infantino t'a fait nan tâche li comme président FIFA qui mandé pour li neutre politiquement. FIFA fait connaître commission éthique lia pas fait commentaire sous cas qui en cours et il pas qu'à confirmer si oui ou non il te recevoir plainte là. Code éthique la FIFA mandé pour yo interdit net dans affaires football pour 2 ans moun qui viole les principes neutralité ça malgré le pas fait une clair si yo pral accepter car investigateur pour question éthique dans FIFA avec juge yo, qui observateur qui pensait yo gen moins indépendance parce que si là qui était venu avant yo ça gon dizaine l'année le Sepp Blatter t'est perdu job li comme président FIFA. Anessa Infantino bail quelques opinions plusieurs fois qui montraient li soutenir président Donald Trump avec politique Trump. Par exemple, il était suggéré que le président américain méritait prix Nobel de la paix que le pas remporté. Question en pile mon a posé, est-ce que son cas cap tombé à l'eau ou bien est-ce que ça pral mettre bâton dans Infantino? N'a suivre. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. Gabi Dorsil, c'est un journaliste vétéran qui occupe de page internationale là pour Jabez News. Une autre fois encore, nous dit Gabi, merci. Nous avons fini avec notre sous football. Tant qu'on nous dit déjà, nous allons parler de mondial là pour nous toujours faire connaître que Haïti dans le mondial, mettez une Ligue champion après-midi. Résultat, quelques matchs, Bayern de Munich en Italie grâce Cali Sporting Portugal 3-1. FC Barcelone, lui-même qui en difficulté ça joue aussi, li calé Eintracht Francfort 2-1. Inter de Milan tombé devant Liverpool 1-0 et puis PSV Eindhoven tombé 2-3 devant Atlético Madrid. Après match après-midi, donc n'a pas eu un classement avant match demain tout parce que demain il y a une belle affiche. Et bien dans le classement nous jouons Arsenal devant avec 15 points mais avec un match de retard. Et puis, il gagne tout Bayern de Munich qui est en deuxième position avec même quantité de points, mais lui-même, il saute jouer match là et Jodia. Donc, il y a une pile belle affiche pour demain, mais match phare pour demain, c'est Real Madrid contre Manchester City. Et il y a tout Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui pourra jouer contre Atlético Bilbao, sans oublier, on Bayer Leverkusen, qui va jouer contre Newcastle. Et puis, demain après-midi, très naturellement, on a porté résultat pour vous. Et puis, nous connaissons que Haïti, dans le groupe C, dans le mondial, là, depuis vendredi, nous connaissons question ça, la pour jouer Écosse. Et dans Boston, 13 juin, et puis, la joué le fameux match, qui parle de match historique, c'est Brésil contre Haïti dans Philadelphie. Ça, c'est 19 juin. Et puis, Maroc, la joué contre Maroc. Et la gracieuse équipe marocaine, Haïti a joué contre lui 24 juin dans Atlanta. Donc, nous gagnons. Et nous avons Auréa là, mes amis, mettez comme dans poche nous, moun qui pas bon ici, pour nous regarder le match. Et puis, nous avons dit que le programme ça a été venu nous grâce à la contribution Wilner Bossou, qui est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti, il était pas là avec nous, depuis capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Collaborateur nous, Valerio Saint-Louis, était pas là avec nous depuis New York, sur ça qu'a fait dans New York. Et puis, il y a un journaliste vétéran, Gabi Dorsil, qui toujours présente nous, page internationale là. Coordination technique là, c'était dans mes Fred Kaimit, le docteur. Communauté changer la vie a dit nous, yon bagay que nous connaissons déjà. Faut faire attention à l'apparence. En pile fois on dit apparence, en pile fois trompeuse. Yon moun qui toujours appris ou bien qui gen bon, ça veut dire que moun nan bon moun pour ça. Et même gens tout yon moun qui mauvais, qui parle fort, qui en colère souvent, ça pas veut dire non plus que c'est yon mauvais moun. Est-ce qu'on connaît que gen des moun qui parle fort, qui en colère, qui même dit bêtises gen des fois? C'est caché une douleur, ou bien tout y a caché une faiblesse. Mais ou même, communauté changer la vie, c'est pour bon monde à tout le monde. Vous entendez? C'est pour nous bon monde à tout le monde. Parce que ou même, c'est bon bagay ou y pour nous répéter, et Bitova Oba, dans la musique qui dit Haïtien c'est bon bagay. Donc, nous même, communauté changer la vie, nous c'est bon bagay, Bitova dit Haïtien c'est bon bagay. Et c'est à cause de ça que nous avons mis un fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous remercions pour attention, pour fidélité, et nous remercions tout pour gentillesse. Et là, vous avez une note pour nous,
pour dire nous qui côté qu'on a coûté Jabez News, qui côté a coûté Honneur Respect Haïti. Et puis, nous avons dit que le prochain rendez-vous c'est demain soir, et 9h. Et puis, nous avons un rendez-vous 10h30, côté que nous parlons avec Valérie sur ça qui a passé, et par boy, c'est tout bien un sujet que lui-même lui parlait avec nous fait un duo et nous parler de causer qui a un rapport avec actualité. Et puis, suivre annonce nous pour capable connaître qui l'autre bagaille que nous avons dans Jacout nous pour. Mes amis, moi c'est Jacques Bélizer, un plaisir pour nous te servir. On continue à changer la vie.